Bonjour à vous et bienvenue sur ce focus spécialement dédié au fasting. Alors c'est plus communément appelé le jeûne intermittent, mais si j'utilise le terme fasting ou jeûne intermittent, je parlerai exactement de la même chose. Ok ? Tout d'abord, qu'est-ce que le fasting ? Le fasting, c'est une répartition de notre apport calorique sur 24 heures où on va inclure justement un jeûne de 16 heures d'affilée. Donc, on a un premier bloc de 16 heures où on va avoir aucun apport calorique, ni solide ni liquide. Donc, ça veut dire pas de jus de fruits, ça veut dire pas de soda, café, thé et infusion sans sucre. On peut, pourquoi pas, prendre du jus de citron avec de l'eau. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Si votre objectif, c'est d'avoir un plus haut niveau d'énergie, si vous voulez être en meilleure santé, si vous voulez faire diminuer votre taux de masse grasse sans pour autant sacrifier votre masse musculaire, eh bien le fasting au niveau alimentaire peut être un outil très très efficace. Pourquoi ? Parce que justement, pendant les 16 heures de jeûne, votre corps va réguler sa production hormonale et plus précisément va augmenter sa production de cortisol et d'adrénaline. Ces deux hormones-là sont deux hormones brûle-graisse. Donc c'est très intéressant parce que justement, comme on va derrière pendant les 8 heures où on va manger, on va apporter le nombre de calories suffisant pour que notre métabolisme ne ralentisse pas. Et ben on va avoir la phase de 16 heures qui va être une phase un peu brûle-graisse et les 8 heures d'apport alimentaire avec une bonne répartition de nos macronutriments. Ça, normalement, la répartition de vos macronutriments, c'est calé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir le focus sur la répartition des macronutriments que vous pouvez retrouver directement dans votre espace membre sur le site internet. Mais voilà, pendant la phase de 8 heures, si vous répartissez correctement vos glucides, vos protéines et vos lipides, que vous avez la bonne quantité et que vous respectez bien votre jeûne de 16 heures, non seulement votre métabolisme va se maintenir, voire augmenter grâce au jeûne, mais en plus la phase de 16 heures et sa régulation au niveau hormonal va permettre une diminution de la masse grasse. Donc en gros, vous transformez votre corps en mode brûle-graisse et si en plus de ça, vous avez une bonne activité physique qui va stimuler vos muscles, c'est-à-dire du renforcement musculaire, pourquoi pas avec les sangles de suspension, que vous avez voilà, justement cette activité physique de renforcement musculaire, idéalement ce serait 3 fois par semaine avec 2 séances de cardio, mais ça c'est un autre débat, mais au moins 3 séances de renforcement musculaire, et bien vous avez le cocktail gagnant. Fasting, le jeûne en mode brûle-graisse, l'apport calorique qui permet justement d'éviter que votre métabolisme ne chute, une stimulation de votre masse musculaire, ce qui va obliger votre corps à sacrifier ses graisses plutôt que de sacrifier ses muscles, parce que le corps va se dire « Ah ouais, mais vu les contraintes musculaires que le sport me demande, eh ben, je vais être obligé de stabiliser, voire d'augmenter ma masse musculaire. J'ai un jeûne, il va falloir que je sacrifie quelque chose. Qu'est-ce que je vais sacrifier ? La masse grasse, elle ne me sert à rien parce que j'ai les apports caloriques dans la journée dans tous les cas, donc je vais sacrifier la masse grasse. Vous voyez un petit peu ? Ça vous paraît clair ? Voilà. Donc comment est-ce que vous pouvez mettre le jeûne intermittent en place ? Comment est-ce que ça se met en place ça ? C'est assez simple. Comme je vous l'ai dit, c'est un bloc de 16 heures. Donc l'idéal, ce serait d'enlever le repas du matin, alors que pourtant on dit oui, mais le repas du matin, c'est le repas le plus important. Nanana. Non, j'entends très souvent les personnes me dire le matin, moi j'ai pas faim. Eh bien le matin, t'as pas faim, le matin, tu manges pas. Si par contre pour vous le petit déjeuner c'est indispensable, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est retirer le repas du soir. Mais je vous déconseille de retirer le repas du soir parce que se coucher déjà avec le ventre à moitié vide, c'est pas forcément évident et ça facilite surtout pas l'endormissement. Et en plus de ça, les deux hormones dont je vous ai parlé, là, le cortisol et l'adrénaline, qui sont deux hormones brûle-graisse, sont beaucoup plus stimulées le matin. Donc si vous apportez
des calories le matin, vous risquez de diminuer cette production hormonale et donc vous aurez quelque chose de moins efficace. Je ne dis pas que ça ne le sera pas, je dis juste que ce le sera moins. OK pour ça? Donc essayez de retirer votre repas du matin. Si vous voulez absolument manger à midi, parce que votre rythme professionnel vous oblige à manger à midi, pas de problème. Il faut que le soir, vous ayez mangé à 20 h. Parce que de 20 h jusqu'à midi, ça vous fait vos 16 h. Et donc là, c'est parfait, vous avez votre jeûne. D'accord? Voilà, tout simplement. Et puis, entre midi et 20 h, eh ben, vous avez votre repas du midi, d'accord? Une collation et votre repas du soir. Okay, et repas du midi, collation et repas du soir doivent satisfaire les besoins caloriques et la répartition des macronutriments que vous avez normalement calculés avec le tableau des besoins énergétiques. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben, j'ai l'impression que non. Si vous avez des questions sur le jeûne intermittent, n'hésitez pas à mettre un petit message juste en bas de cette vidéo. Et puis dès que je le verrai, ce message-là, je vous y répondrai. N'hésitez vraiment pas parce que la réponse que je peux apporter à vos questions pourrait certainement aider d'autres personnes. Et comme on est une communauté, j'ai pas envie que ce soit chacun dans son coin, etc. D'accord? On est vraiment tous ensemble, donc échangeons. C'est vraiment super important et c'est la base de tout. En attendant d'avoir vos retours, je vous souhaite de prendre soin de vous. Faites attention et à bientôt. Salut!